Bonjour les amis Lion, ravi de vous retrouver pour votre guidance générale mois d'avril 2023. Cette guidance est pour les amis Lion, un signe solaire, mais bien sûr aussi pour les ascendants, les Lions, un Lune et un Vénus. Preuve de discernement, la guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp. Aujourd'hui, nous allons faire un tableau complet que je vais préparer et que je vais vous expliquer. Je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Pour les personnes que vous arrivez par hasard, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, je serai ravie de vous accueillir. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir votre mois d'avril. Guidance générale, je vais passer en mode accéléré. Voilà mes chers amis Lions, votre tableau est préparé et nous allons commencer pour voir tout de suite l'énergie. L'énergie qui vous accompagne. J'ai une carte qui est très belle parce qu'on parle de communauté. La communauté parle de nouvelles rencontres, parle aussi d'événements, de se réunir. Donc ces réunions peuvent être sur le plan professionnel, familial, amical. On se retrouve, on partage, on fête, on fait la fête. On célèbre quelque chose, on passe des beaux moments en fait, du bon temps avec des personnes agréables, avec des personnes avec qui vous vous sentez bien, avec des personnes avec qui vous êtes à l'aise. D'accord. Une grande communauté. Ça peut être aussi que vous devez participer à des événements où il y a énormément de personnes. Toujours dans les énergies, le succès, mes chers amis. Lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise. Seul le pas. Suis le pas. Et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Il y a peut-être des rencontres, des réunions, mes chers amis, pour un projet, un objectif. C'est peut-être un mariage ici. Voilà, le mariage de votre vie. Donc, bien sûr, c'est une grande réussite. Cet engagement, la fête, le bonheur que vous éprouverez. Il y a vraiment quelque chose de succès ici, un lien avec des rencontres. Mais quand je parle de rencontres, ce n'est pas une ou deux personnes. Il y a énormément de monde ici. Donc vous pouvez l'adapter à n'importe quel domaine. C'est une grande fête, c'est un grand succès, c'est une célébration, c'est une grande réussite. Peut-être que vous donnez des examens, mes chers amis. Voyez, nous allons voir tout de suite le sentimental. Que vous soyez un couple, que vous soyez célibataire. Il y a quelque chose qui est stérile dans un couple. Et peut-être tout simplement que pour certains d'entre vous, ce succès, cette communauté, c'est peut-être des thérapies de couple que vous faites, ensemble avec d'autres personnes, quelque chose de groupe, vous voyez. Il y a peut-être aussi un projet de stérilité pour avoir un enfant et que vous allez voir des spécialistes, des personnes en tout cas qui peuvent vous aider. Il y a peut-être, une relation qui ne bouge pas, qui est dans une impasse. Il y a peut-être de la quiétude dans une relation. Mais nous allons continuer. J'ai voyé le voyage. Il faut peut-être construire ce couple s'il y a des problèmes, s'il y a quelque chose qui est stérile pour un objectif, pour un projet que vous avez dans votre relation, ou même pour rencontrer quelqu'un. Il faut peut-être s'ouvrir, il faut peut-être demander de l'aide à certaines thérapies de groupe. Il y a la notion aussi de faire ce voyage à l'intérieur, bien sûr, pour comprendre qu'est-ce que c'est qui ne va pas, pour pouvoir réaliser ce quelque chose. Pour pouvoir rencontrer une personne, mais peut-être tout simplement pour certains d'entre vous, il y a besoin de ressouder le couple avec un petit voyage, peut-être aller chercher votre bonheur ailleurs. Vous devez voir vraiment comme ça résonne avec vous. Il y a quelque chose qui est stérile dans une relation, et il y a besoin de faire ce voyage qui va peut-être vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes qui peuvent vous aider, voire vous entourer de nouvelles personnes qui peuvent vous faire, un peu oublier ce que vous vivez, de difficile, j'entends. En tout cas, le magicien, il y a quelque chose de nouveau, mes chers amis, pour vous ici. Mais surtout, on vous dit que si vous voulez réussir à rencontrer une personne, à vous réconcilier, à bâtir votre relation, à fonder famille, quoi que ce soit le projet que vous avez, vous en avez la capacité, la possibilité. Il faut peut-être tout simplement, mes chers amis, s'entourer des bonnes personnes. Il y a peut-être déjà un message ici, il y a peut-être tout simplement des amis lions, que vous avez des personnes toxiques autour de vous. Des personnes avec qui vous faites de la fête, avec qui peut-être vous buvez trop, vous rentrez très tard, et tout cela peut-être met en danger votre couple aussi.
Donc ce voyage, ça serait tout simplement peut-être prendre du recul sous certaines relations et faire des choses un peu différemment. Ouais. Il va falloir communiquer. Alors tout simplement peut-être aussi que vous attendez des papiers pour pouvoir vous marier. Imaginez que vous, votre autre, vous êtes d'origine étrangère et que vous avez besoin de certains papiers. Il y a peut-être cela qui empêche de vous unir, de faire cette fête. Eh bien, ce mois-ci, pour quelqu'un, ces papiers, vous les recevez. Donc vous pourriez célébrer quelque chose. Pour l'instant, le terrain, il est fertile, mais certainement à la fin d'août, de Lyon, oh là là, j'ai dit août, hein. Faites attention à ce que je dis. Euh, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque en avril pour une relation qui est stérile, pour un projet, pour une rencontre, hein, ou parce que effectivement vous avez besoin de vous entourer, de vous faire aider de plusieurs personnes, peut-être avec des choses de groupe pour pouvoir justement vous rouvrir, vous réconcilier, avoir un nouveau foi, un l'amour, ou tout simplement, vous savez peut-être tout simplement quelque chose à vouloir célébrer, mais vous manque des papiers. Vous manque quelque chose, vous attendez en fait le feu vert, quelque chose. Et pour d'autres, ça peut être cette communauté, hein, cette festivité que peut-être commence à peser dans la relation. Nous voyons les relations générales pour vous. L'intelligence. Mes chers amis, quoi que ce soit l'objectif que vous tient à cœur sur le professionnel, soyez très intelligent, ce qui vous amènera à ce succès. Ah ouais, ayez confiance, quel que soit l'objectif que vous avez sur le plan professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi avec intelligence, mes chers amis, lucidité, vous allez certainement pouvoir créer des opportunités. Faites-vous confiance. Ces opportunités visent peut-être des boulots où vous ferez de la communication de presse, peut-être même travailler en usine où il y a beaucoup de monde, hein, voyez, on passera des bons moments, vous adaptez. Mais voyez, par contre, il y a quelqu'un qui est dans une relation tout courte, vous adaptez le lien, souffre, souffre. Pourquoi cela? Peut-être tout simplement parce que vous avez, bien sûr, tout le monde ne vit pas la même situation en relation, hein, malheureusement. Hein, il y en a qui vivent des situations difficiles. Alors, faites-vous confiance, mes chers amis. Faites-vous confiance si vous avez besoin de, je ne sais pas, le message que je peux recevoir, c'est peut-être que vous êtes à froid avec un membre de votre famille qui a un mariage à célébrer et vous n'avez pas été invité. Faites-vous confiance et surtout essayez d'être très intelligent, ce qui vous permettra peut-être, voilà, de pouvoir aller à ce mariage. Vous adapter, hein. Là je vous ai fait un exemple. Il y a quelqu'un qui dans une relation souffre, il y aura besoin de prendre des décisions. Et ces décisions, dans cette relation, pour la réconciliation, voilà, vous devez les prendre en étant très lucide. On vous parlait déjà de lucidité avec l'intelligence. Vous devez être intelligent, logique, réfléchi et très éclairé pour faire ce choix sous cette relation. Ou parce que vous êtes tenu à l'écart, parce qu'il y a un événement familial, amical, mais parce qu'il y a une embrouille avec un membre, voilà, vous avez été tenu à l'écart, voire tout simplement, il y a une problématique, peut-être avec un collègue, hein, pourquoi pas, hein, je ne sais pas, un lien en tout cas, avec un événement où il y aura beaucoup de personnes. Mais si vous êtes intelligent et vous prenez le bon chemin, vous prenez la bonne décision, ça vous permettra de sortir de cette souffrance que vous avez. Hein. Peut-être parce que, encore une fois, le succès vous attend. Il faut peut-être s'exprimer tout simplement, mes chers amis, hein, pour rétablir la confiance dans cette relation. Il y a peut-être une confiance qui s'est interrompue ici. Hein. Un des deux a fait quelque chose qui a déçu l'autre, et il y a un lien qui s'est un peu brisé. Il faut peut-être le reconstruire ici. Sur le côté professionnel, projet, la ruine, il y a quelqu'un certainement que, alors si vous êtes à votre compte, peut-être voilà, devoir poser le bilan, peut-être quelqu'un qui perd du travail, un CDD qui s'arrête, on commence à avoir vraiment du mal à trouver un nouveau job, donc il y a quelque chose ainsi qui est un peu, vous anéantit un tout petit peu, hein, mais c'est surtout aussi un travail qui s'arrête, moi j'entends pour quelqu'un. Hein. Il y a besoin de comprendre, vous voyez, cette communauté, elle est peut-être là justement pour vous aider à surpasser ce moment. Pour quelqu'un, il doit y avoir certainement une perte de travail. Peut-être que vous partez à la retraite aussi. Et tout cela, ça vous touche énormément. Il y a besoin de comprendre ce qui est en train d'arriver sur le plan professionnel. Et cette compréhension, le 2 d'épée. Il y a une décision évidente à prendre ici. Mais il faut être très lucide, mes chers amis.
C'est peut-être une relation avec un patron, hein, finalement, qui vous brise le cœur. Vous avez donné tellement d'années de service, on vous a promis quelque chose, et il y a besoin de comprendre. Et en comprenant, vous devez prendre cette décision. Et cette décision vous amènera à avoir le succès. Pour quelqu'un, ça peut être aussi une grande cause sur un prud'homme, un lien avec une querelle, en fait, une affaire légale. Dans la communauté, que ça peut être, en fait, tout le corps, toutes les personnes qui se réunissent pour prendre des décisions, hein, pour certains d'entre vous. Sur le plan matériel et financier, ben voilà, il y a un procès ici. Ça peut être un procès en lien avec le prud'homme. Et pour quelqu'un, il y a ce succès que vous pourriez célébrer avec les personnes qui vous ont soutenu. Mais la communauté ici pourra présenter aussi le corps de plusieurs personnes qui vont trancher pour ce procès qui est en cours. Pour quelqu'un, ça peut être aussi de suite à un décès, de suite à un procès de divorce, d'héritage. Ouais. Il y a eu énormément de luttes, hein, mes chers amis. Hein. Il y a eu énormément de luttes, de batailles. Hein. Mais voilà, vous allez célébrer cette victoire. C'est un grand succès. Vous voyez, vous allez réussir. Il y a certainement des dénouements de situations légales pour quelqu'un d'entre vous qui va être réussi, pour quelque chose de matériel, financier, voire professionnel. Hein. Des relations qui vous ont déçu, qu'il faudra prendre... il faudra quand même prendre une décision hein, dans une relation qui vous a déçu. Faites-vous confiance, ce qui vous permettra certainement de surpasser cette déception et pouvoir recommencer. Allez. Ça peut être un lien avec un bien, je vous disais, héritage, aussi peut-être avec une maison hein, que vous avez achetée, vous avez eu des problèmes. Ça peut être un lien aussi, vous avez demandé pour quelqu'un un crédit pour la rénovation, pour acheter, pour vendre. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas, ça va être un grand succès sur le plan matériel, financier. Et il y a pour quelqu'un d'entre vous des décisions à prendre. Ici, j'ai oublié de mettre celle-là. Vous voyez, sur le plan professionnel, il y a certainement des verdicts. Hein. Il y a des révélations. Peut-être quelqu'un qui va apprendre que vous perdez votre travail, que votre contrat n'est pas renouvelé, vous voyez. D'accord. Nous allons voir le côté pour les relations ambiguës, triangulaires. N'oubliez pas, par contre, qu'il y a vraiment un succès ici. Hein. Pour les personnes qui sont dans une relation ambiguë ou triangulaire, il, elle pense la même chose que toi, il, elle te cache une vérité, et c'est une âme sœur. Alors, il est possible que vous vivez une attirance pour une relation d'âme sœur, mais vous savez que les âmes sœurs, ça ne doit pas forcément être votre moitié, ça peut être aussi un ami. Est-ce qu'ici, mes chers amis, il y a de l'attirance des deux côtés, hein, vous pensez la même chose tous les deux, c'est fort entre vous, il y a une alchimie. Hein. Par contre, voilà, faites attention parce que cette personne vous cache peut-être cette vérité. Oui, il y a de l'alchimie, mais peut-être pour vous, c'est de l'amour en tant qu'un partenaire et que cette personne, en fait, s'est rendue compte que vous aime, mais pas de la même amour. Ça peut être un exemple, après vous adapter. De toute manière, vous avez la même chose en tête, vous pensez la même chose, mais cette personne vous cache quelque chose. C'est une relation d'âme-sœur, donc certainement vous vibrez sous la même vibration, sous les mêmes ondes. Hein, certainement, où il y a une symbiose entre vous, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui est tenu caché. Donc, faites-vous attention. Pour les personnes qui sont inactives parce qu'elles ne peuvent plus travailler, pour les personnes qui sont à la retraite ou qui doivent partir à la retraite, j'ai le pendu, j'ai l'as de feu, j'ai le 5 de feu. Il y a certainement des blocages pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut être une problématique de couple ou partir à la retraite, hein, mes chers amis. Hein. On ne veut pas, ou alors on veut vous envoyer à la retraite trop tôt. Peut-être que vous avez eu un accident sur le travail et que voilà, les choses ne se passent pas comme vous voulez. Il y a peut-être, ça fait déjà un petit moment que vous êtes en procédure et il y a certainement quelque chose à célébrer avec cette procédure. Il y a des blocages. Lâchez prise, mes chers amis, ça vous permettra en tout cas de vous sentir bien et ça vous permettra d'accueillir ce quelque chose avec ce succès à venir d'une façon en tout cas très léger. Hein. J'ai l'impression que vous êtes bloqué dans une situation, dans une relation. Ça vous fait énormément... Il y a énormément de conflits en fait hein, pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Il y a énormément de conflits. Hein. On se remet aussi en question. On a des doutes de comment ça va se résoudre cette affaire, vous voyez, pour quelqu'un d'entre vous. Laissez-vous, mes chers amis, je vous dirais, lâchez vraiment prise, parce que le fait de lâcher prise, d'analyser autrement cette situation, surtout en ayant des pensées positives,
ça vous permettra d'apporter un changement à cette situation. De toute façon, pour quelqu'un de vous, il y a des verdicts, il y a un succès, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Donc voilà, si vous avez été envoyé à la retraite ou vous manque des papiers, voilà, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé pour aller à la retraite, ou si vous êtes à la retraite, un lien avec un ancien employeur ou un employeur actuel, quelque chose en tout cas qui vous met en conflit, ça dure peut-être déjà depuis un moment, vous avez eu un accident de travail, il y a une querelle, il y a quelque chose ici en tout cas qui va se débloquer. Hein. Donc on fêtera cela, vraiment ça sera retrouver aussi une vie normale entre guillemets. Si nous prenons un petit conseil pour la santé, mais n'oubliez pas, je ne suis pas médecin, donc consultez toujours si vous avez des doutes. Là, c'est vraiment des petits messages. Nous avons le soleil et le cœur. Ensemble, ces deux cartes-là, ça me parle de guérison, ça me parle vraiment de réussite, voyez, ce succès. Il y a peut-être des analyses médicaux, voilà, hein, mais voilà, ils vont éclaircir une problématique, hein, et ça va vous tenir à cœur, ça va vous éclaircir sur cela. Le soleil, par lui seul, parle de problèmes de yeux, mais surtout d'énergie, de vitalité. Hein. Quelqu'un, vous voyez, qui se bat peut-être dans une procédure depuis très longtemps. Et donc là, on retrouve vraiment un bonheur, parce que il y a des résultats pour quelqu'un. Le cœur, lui, pour certains, peut parler de problématiques cardiaques, voyez, euh, ou alors de sang. Voyez, donc si vous avez un doute là-dessus, n'hésitez pas à faire une petite consultation. Ces messages sont là, justement, pour vous éviter certaines choses, pour vous donner un petit conseil. Mais là où il y a des problématiques, je pense que c'est vraiment retrouver un bien-être pour certains d'entre vous, hein, parce qu'il y a des choses que, voilà, stop, c'est fini, on n'en parlera plus, et ça vous fera un grand bien, parce qu'il y a quelqu'un ici qui doit quand même prendre une décision. Cette décision, elle est peut-être fatigante à prendre. Ça vous demande, ça vous peine énormément. Hein. Donc voilà, il y a quelqu'un peut-être qui se sent stressé, il y a quelqu'un qui, voilà, c'est pas la joie, mais ça va pour certains d'entre vous s'arranger durant ce mois d'avril. Nous allons prendre un message conseil avec le monde invisible, une carte que je vais vous lire. Le voyage intérieur. Nous avions déjà le voyage dans les relations. Hein. Vous voyez, on vous demande vraiment de vous écouter ici, hein, d'être en connexion avec vous-même. Hein. Donc, pour vous écouter, pour affronter ces problématiques, ce qui vous permettra de vous sentir bien. Hein. Il y a certainement, voilà, les réunions, vous voyez, la communauté, énormément de personnes. Il y a le retour aussi de quelque chose. Il y a un achèvement. Ok. Vous adaptez à votre situation, bien sûr, encore une fois. Hein. Alors, vous auriez si souvent pu vous arrêter en cours de route, mais au plus profond de vous, votre âme vous appelait. Alors, vous avez continué à avancer dans la direction de vos objectifs, bravant les risques et les difficultés. Le temps des récompenses est venu. Vous voilà guidé au travers des dernières étapes de votre voyage. Et il ne fait aucun doute que vous êtes dirigé droit vers le véritable chez vous. Ce chez-soi peut être, mais n'est pas nécessairement un lieu ou une personne. C'est peut-être une façon d'être, un état d'équilibre et d'amour en vous. Ça pourrait être aussi un endroit dans le monde extérieur, au foyer auquel vous rêviez depuis très longtemps. Il se peut qu'après bien de combats et de souffrances, vous ayez maintenant un temps de paix et d'harmonie intérieure. Je trouve ma voie et j'avance vers ce que je suis censé être, ma source et à moi. Voilà aussi pour certains ce voyage dans cette relation, ce choix dans une autre type de relation, une souffrance que nous avons vue que va prendre fin pour certains d'entre vous. C'est magnifique. Nous allons voir le côté spirituel, l'intériorité. Voyez, vous vous êtes senti prisonnier. Il va falloir se libérer de cet enfermement, de cette souffrance, de ce quelque chose qui vous a emprisonné. L'esprit, l'âme, peut-être aussi la santé. Hein. Travailler sur soi. Mais pour quelqu'un, ça peut être tout simplement un emprisonnement pour partir à la retraite avec ce travail. Hein. Un emprisonnement, une surcharge sur le plan professionnel. Et peut-être que c'est vous alors que vous allez mettre fin. Vous allez quitter un travail. Voyez, de coup. Donc, travaillez en tout cas cette libération. Sortez de ce travail qui vous pourrit la vie, hein, pour certains, de coup. Travaillez sur vous pour vous libérer aussi de la souffrance. Libérez-vous vraiment pour fonder quelque chose. Allez, pour fonder peut-être, recommencer dans une relation, mais en reconstruisant les bases. D'accord. Donc, voyez, c'est
Concentrez-vous. Le succès arrive. Il y a un succès sur n'importe quel domaine de votre vie. Mais travaillez aussi sur vous. Et pour certains, c'est une problématique qui vous a gardé emprisonné, voyez, peut-être pour partir à la retraite, sur le travail, un accident, il y a un problème juridique. Hein? Mais il y a un succès ce mois-ci. Et c'est ça que vous devez retenir. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais voilà, il y a un succès à venir. Mes chers amis, si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker. Moi, en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez toujours bien soin de vous et à très bientôt.